on divise la distance par 5. Donc on décale les pions du taille 4 ouvrent la distance. Nous prenons les deux autres pions du taille 2 et nous déplaçons de 3 fois la distance. Et là, si les pions sont alignés, nous pouvons tous les empiler. Si n égale 6, donc nous prenons 6 pions, nous en mettons un de côté. Comment s'empiler 5 pions, car je viens de vous démontrer. On met sur la distance et on divise par 6 la distance. Et nous déplaçons les deux pions du tas de 5 par 2 fois la distance. On avance. On avance, la diapo. Le tas de 3, nous déplaçons deux autres pions de 2 fois. Guillaume. 4 fois la distance. Guillaume, écoute-moi. Avance les diapos. Laurie. Avance les diapos. Et maintenant, les pions sont alignés, nous pouvons les empiler. Avance les diapos. Avance. Voilà. Et vas-y, tu te conclus sur cette diapo-là. Conclusion, nous pouvons, quel que soit le nombre de pions, on arrivera toujours à les aligner et les empiler. Et à toi, Laurie. Maintenant, je vais vous montrer une méthode pour n pions. En regardant ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6, n égale 7, on se rend compte qu'il y a deux méthodes. Une méthode pour les chiffres pairs et une méthode pour les chiffres impairs. Je vais vous présenter la méthode pour les chiffres pairs. Cette méthode consiste à faire une pile tout en laissant un pion de côté. Puis nous divisons la distance entre la colonne et le pion seul par le nombre de pions présents sur le plateau. Nous multiplions la distance par 2, ce qui nous donne la distance des 2 premiers pions. Maintenant, on prend la distance divisée par n que nous multiplions par 4, ce qui nous donne la distance des 2 prochains pions. Ainsi de suite, nous multiplions par 6, 8, selon le nombre de pions. Ainsi, à la fin, nous allons pouvoir former une seule et même colonne. Maintenant, je vais vous montrer la méthode pour les chiffres impairs. Nous démarrons de la même manière que pour les nombres pairs. Nous formons une pile tout en laissant un pion de côté. Nous mesurons la distance entre la pile et le pion seul, puis nous divisons par le nombre de pions présents. Nous multiplions par nombre impair, 3, ce qui nous donne la première distance. Puis nous reprenons la distance divisée par n, que nous multiplions par 5, ce qui nous donne la distance des 2 prochains pions. Puis nous continuons ainsi, nous multiplions par 7, 9, selon le nombre de pions. Ainsi nous pourrons à la fin former une seule et même colonne. Merci à tous pour votre attention.